Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des rameaux, le dimanche des rameaux. Aujourd'hui, c'est le 2 avril et nous commençons la semaine sainte. Alors, l'évangile de la procession des rameaux, c'est Matthieu chapitre 21 à partir du verset 1. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent en vue de Bethphagée, au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Rendez-vous au village qui est en face de vous, et aussitôt vous trouverez à l'attache une ânesse avec son anneau près d'elle. Détachez-la et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz, le Seigneur en a besoin. Mais aussitôt, il le renverra. Ceci advint pour qu'il s'accomplit l'oracle du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, modeste. Il monte une ânesse et un anneau petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent donc et faisant comme leur avait ordonné Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et l'anneau. Puis ils déposèrent sur eux leurs manteaux et Jésus s'assit dessus. Alors les gens, en très nombreuses foules, étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient le chemin. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui suivaient criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut agitée. Qui est-ce, disait-on? Et les foules disaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Alors, ici, nous voyons l'humilité de Jésus qui va entrer à Jérusalem, acclamé comme un roi, mais pas dans une monture de roi, car les rois, ils étaient portés par des chevaux. Et ici, Jésus entre dans une attitude d'humilité. Jésus entre en Jérusalem pour donner sa vie, mais dans une grande humilité. La première chose importante. Mais il a toute cette foule, cette acclamation Hosanna au fils de David, mais qu'on sait que c'est une foule qui n'est pas ferme. Aujourd'hui, ils acclament Jésus et après vont le tuer. Parfois, nous aussi, nous sommes comme ça. Nous disons que nous l'aimons, nous avons confiance en lui et après, on l'abandonne. Maintenant, par rapport à la messe encore, et là, la première lecture du prophète Isaïe, chapitre 50, à partir du verset 4, nous dit ceci. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et les joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et je sais que je ne serai pas confondu. Alors ici, il dit, je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. Cette force intérieure que Jésus veut nous donner, Dieu nous viendra en aide. Le Père est avec nous et ne nous laissera jamais seuls. Il nous donnera toujours sa grâce. C'est la certitude, la présence de Dieu, le Père, dans nos vies, surtout dans nos épreuves. Jésus va monter vers la croix. Il avance vers la croix, mais Jésus, il marche en union avec le Père. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume
21, 22, nous dit à partir du verset 8. Tous ceux qui me voient me bafouent, et leur bouche ricane, ils hochent la tête. Qu'ils s'en remettent au Seigneur, qu'il les délivre, qu'il les libère, puisqu'il l'aime. Après, verset 17. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'entoure, comme pour déchiqueter mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Les gens me voient, ils me regardent, et partagent entre eux mes habits, et tirent au sort mon vêtement. Mais le Seigneur est avec moi. Je ne suis pas loin. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, vite à mon aide. Après le verset 22. J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Alors ici, bien sûr que les psaumes nous préparent déjà pour toute humiliation que Jésus va vivre. Et dans son humiliation, Jésus veut guérir nos humiliations. Parfois, il y a des gens qui gardent de rancune, des choses pas bonnes dans leur cœur. Et Jésus veut enlever tout cela à travers les bains de l'humilité. L'humilité, elle vient et elle délivre l'âme de tout, laisse l'âme propre et en paix. On pourrait dire en état de grâce. Voilà que le Seigneur Jésus veut, lui qui a embrassé toutes les humiliations, veut nous donner l'humilité. Maintenant, la deuxième lecture de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6. Lui qui est donc de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Alors, il nous parle ici il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Cet abaissement, c'est l'humilité de Jésus. Il dit, devenant semblable aux hommes, reconnu à son aspect comme un homme. Jésus, il a pris notre condition humaine. C'est l'attitude d'humilité. Il a été dépouillé de sa condition divine. Prenons la condition d'esclave, notre humanité. Mais Jésus veut enrichir notre humanité faible, pécheresse, de toute sa grâce, de sa plénitude. Et voilà, afin que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà le but de ces chemins pascal, c'est pour proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, que Jésus est vivant. Voilà, déjà, ici, nous trouvons déjà la direction de ces chemins de carême, c'est la proclamation de la résurrection de Jésus-Christ. OK? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 14, jusqu'au chapitre 27, verset 66. Mais comme c'est très long, l'évangile, je ne vais pas tout lire. Je vais lire une partie. Alors, ici, il nous parle le préparatif du repas pascal, l'annonce de la trahison de Judas, l'institution de l'Eucharistie, la prédication du reniement de Pierre, l'arrestation de Jésus à Gethsémani, Jésus en les Sénédrins, le reniement de Pierre, et maintenant nous allons lire Jésus conduit devant Pilate. Le matin étant arrivé, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent un conseil contre Jésus, en sorte de le faire mourir. Et après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent
et les livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. « J'ai péché, dit-il, en livrant un sang innocent. » Mais ils dirent, « Qu'il nous importe, à toi de voir. » Jetant alors les pièces dans le sanctuaire, il se retira et s'en alla se pendre. Ayant ramené l'argent, les grands prêtres dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après les délibérations, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, comme lieu de sépulture pour les étrangers. Voilà pourquoi ce champ-là s'est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'accomplit l'oracle de Jérémie le prophète. Et ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix du précieux qu'ont apprécié les fils d'Israël, et ils le donnèrent pour le champ du potier, ainsi que me l'a ordonné le Seigneur. Jésus fut amené en présence du gouverneur, et le gouverneur l'interrogea en disant, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répliqua, « Tu le dis. » Puis tandis qu'il était accusé par les grands prêtres et les anciens, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas tout ce qu'il atteste contre toi ?» Et il ne lui répondit sur aucun point, si bien que le gouverneur était fort étonné. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux, nommé Bar-Sabbas. Pilate dit donc aux gens qui se trouvaient rassemblés, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, que l'on appelle Christ ?» Il savait bien que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle point de l'affaire de cet homme, de ce juste, car aujourd'hui j'ai été très affecté dans un songe à cause de lui. » Cependant, les grands prêtres et les anciens persuadèrent aux foules de réclamer Barabbas et de perdre Jésus. Prenant la parole, le gouverneur leur dit, « Lequel de deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils dirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, que l'on appelle Christ ?» Ils disent tous, « Qu'il soit crucifié. » Il reprit, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais il criait plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Voyant alors qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'il s'ensuivait plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule, en disant, « Je ne suis pas responsable de ce sang. À vous de voir. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié. Alors les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans les prétoires et amenèrent sur lui toute la cohorte, l'ayant dévêtu, et lui mirent une chamide écarlate. Puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. Et s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui, en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et crachant sur lui, ils prenaient le roseau et le frappaient en sa tête. Puis, quand ils furent moqués de lui, ils lui ôtèrent la chlamide, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon et le requirent pour porter sa croix.
arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu dit de crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Il en goûta et n'en voulut point boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis, s'étant assis, ils restaient là à les garder. Ils placèrent aussi au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation, aussi libellé. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors sont crucifiés avec lui 2 brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injurièrent et, hochant la tête, et disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et en 3 jours le rebâtis, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » Pareillement, les grands prêtres se gaussaient et disaient avec les scribes et les anciens, « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qui descend maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a compté sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il s'intéresse à lui. Il a bien dit, je suis fils de Dieu. » Même les brigands crucifiés avec lui l'outrageaient de sa sorte. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et vers la 9e heure, Jésus clama d'un grand cri, « Eli, Eli, lema sabachthani » Ça veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui se tenaient là disaient en l'entendant, « Il appelle Élie, celui-ci. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge et l'imbiba de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Mais les autres lui dirent, « Laisse, que nous voyions si Élie va venir le sauver. » Or Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voilà que les voiles du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les tombeaux s'ouvrirent, et de nombreux corps des saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. Quant au centurion et aux hommes qui avec lui gardaient Jésus, à la vue du séisme et de ce qui s'est passé, ils furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui regardaient à distance, celles-là même qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée et les servaient, entre autres Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph, qui s'était fait, lui, aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on lui remit. Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre et le remit dans le tombeau neuf, qui s'était fait tailler dans le rocher. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, il avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assises en face du sépulcre. Le lendemain, c'est-à-dire après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent encore chez Pilate et lui dirent, « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant, « Après 3 jours, je le ressusciterai. » Pourquoi donc les sépulcres soient tenus en sûreté jusqu'au 3e jour pour éviter que ses disciples ne viennent pas dérober et ne disent au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur répondit, « Vous avez une garde. Allez et prenez vos sûretés,
comme vous l'entendez. Ils allèrent donc et s'assurent du sépulcre en scellant la pierre et en postant une garde. Alors, ici, il y a plusieurs choses. Ça me touche beaucoup le silence de Jésus devant le tribunal. Ça me touche aussi Jésus qui est outragé. Jésus accepte d'être offensé par nous. Jésus qui va être humilié là au milieu des brigands, des deux brigands. Qu'est-ce que les gens vont dire? Il est un criminel, c'est sûr, parce que voilà qu'il est sur la croix. Et en plus, il est au milieu, ça veut dire que ça doit être le plus grand criminel. Ça doit être lui. Mais nous voyons aussi surtout la confiance de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire l'union de Jésus avec le Père. Et Jésus est en train de citer le psaume 22, verset 2. Nous pouvons prier avec ce passage, avec le psaume 22. C'est un psaume qui nous parle de la souffrance de Jésus, il parle aussi déjà des souffrances de Jésus, mais qui finit dans l'espérance, dans la confiance. Et c'est ça que le Seigneur veut mettre en nous, cette confiance et cette espérance. Car le Père, il est avec nous. Et la lecture patristique, une petite phrase qui nous dit « Il est venu pour devenir notre compagnon, nous élever et nous ramener vers lui par la parole qui nous unit à Dieu. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.